Et c'est Benjamin qui assure la présence physique auprès de Denis avec Constance Joseph, c'est formidable. Denis, vous espériez sans doute que le temps, 10 ans se sont écoulés depuis notre dernière rencontre, effacerait vos turpitudes et que la prescription vous épargnerait. Il n'en sera rien. Du 1er janvier 2007 au 1er avril 2011, date de mon départ des éditions Dalloz, près de 190 fois, vous avez, sous un faux nom, occupé sous la forme d'un éditorial, la première page d'une revue juridique pourtant respectable. Sans une absence, sur plus de 4 ans, vous avez aiguisé votre plume flamboyante et acide. Jamais content, grognon, égrillard, râleur, tapant sur les ministres, la presse, les intellos, les ecclésiastiques, et j'en passe, n'épargnant ni les hommes, ni les institutions. Vous avez délivré sous un masque humoristique et rigolard des idées maléfiques, sans égard aucun pour les jeunes esprits en devenir. J'espère que la sanction sera lourde, car vous m'avez rendu complice à l'insu de mon plein gré. Pierre, ça a été une belle soirée puisque je vous ai retrouvé. Vous êtes toujours en Corse, pour montrer que j'ai de la mémoire. Là, je suis à Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est presque la Corse, finalement. C'est presque la Corse. Voilà, ça le deviendra grâce à vous. Madame la juge unique, mesdames et messieurs les membres du tribunal, qui n'a pas entendu parler du professeur Denis Mazot? On a parlé tout à l'heure des éditions Dalloz. En effet, il suffit de prendre un code civil Dalloz, de l'ouvrir à n'importe quelle page pour tomber sur ce nom dans la jurisprudence sous les articles. Denis Mazot. Denis Mazot est en réalité une véritable star du droit des contrats en France et dans le monde. Moi-même, qui viens du pays du houmous et du falafel, je peux vous dire qu'au Liban, il est vénéré tel une grande star, telle une divinité. Et si vous me permettez, mesdames et messieurs les membres de ce tribunal, cette comparaison, Denis Mazot est au droit des contrats ce que Lady Gaga est à la pop. Une référence. De prison roche est à la montagne. Sûrement. Denis Mazot se promène dans l'amphithéâtre du centre Vaugirard, tel un chasseur guettant sa proie, et cette proie allait être moi. Pendant 3 années, Denis Mazot va faire de moi son bouc émissaire. Il ne va pas manquer de me réprimander en public devant tout l'amphithéâtre dès lors que j'arrive en retard ou que je discute avec mes camarades. Il se mettait à entonner cette chanson qu'on connaît tous. Fais-moi mal, Denis, 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 fais-moi mal, j'en ai tellement envie. Voilà, allez-y, défendez-moi. Denis Mazot, je ne suis pas là pour vous défendre, mais pour vous accuser. Encore? Vous accusez de corruption de la jeunesse. Vous entretenez la confusion dans les esprits de notre jeunesse dont nous avons tant besoin en ces périodes de lutte contre l'islamo-gauchisme qui sévit dans notre université. Premier chef de confusion, la confusion de l'amphithéâtre et de la salle de théâtre. Où a-t-on vu un enseignant faire lire des textes à ses élèves, des textes de littérature? Cela ne se fait point. Où a-t-on vu un enseignant jouer le vaudeville à chacune de ses leçons? Deuxième chef de confusion, monsieur le stagirite, qui mérite l'assidu comme son prédécesseur. Deuxième chef de confusion, vous confondez l'amphithéâtre et le prétoire. L'amphithéâtre n'est pas un lieu de débat. L'amphithéâtre n'est pas un lieu où l'on défend une cause, le solidarisme, par exemple. Non, l'amphithéâtre est un endroit sérieux, où les étudiants et les étudiantes s'asseyent et écoutent. Troisième chef de confusion, vous confondez allègrement l'amphithéâtre et l'hémicycle. L'amphithéâtre n'est pas un lieu de diffusion d'idées politiques. Et enfin, quatrième chef, le plus grave, la confusion de l'amphithéâtre et du lupanar. Vous avez divulgué des vidéos séditieuses avec la complicité de cette personne. Vous commentez allègrement les procès sur le sexe neutre et encouragez toutes sortes de libertinages. Nous en avons eu la manifestation à l'instant même lorsqu'il a été question de ces étudiantes. Monsieur Mazot, pour cette corruption de la jeunesse, je vous demande donc, le tribunal, de condamner Denis Mazot à la CIGU. Vous m'avez accusé
de faire du théâtre dans l'amphi. Mais je le revendique! Je fais du théâtre dans l'amphi. Oui, parce que, comme l'a écrit dans un de ses ouvrages, que sans doute peu d'ici ont lu parce qu'ils n'ont pas de culture, ce cher Bertrand Perrier, l'avocat, Perrier bien connu, dans son dernier livre, Sur le bout de la langue, que je vous conseille de lire, « Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es ». C'est une des plus belles citations que j'ai lues ces 10 dernières années. Madame le professeur président, chers amis, évidemment, on voit bien que Denis Mazo cherche par des manœuvres ultimes à s'accorder mes bonnes grâces en citant mon livre. Et évidemment, ça ne fait qu'aggraver son cas puisque la flagornerie n'efface pas l'escroquerie. Et donc, évidemment, par des manœuvres frauduleuses, il cherche à s'attirer les bonnes grâces d'un amphithéâtre parce que l'escroquerie de Denis Mazo, elle est à tous les étages en réalité. Denis Mazo se fait passer pour professeur, mais c'est évidemment une doublure. Denis Mazo est d'abord un acteur, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il force ses étudiants à acheter des places pour venir le voir, et il compte les étudiants qui sont dans la salle pour aller l'applaudir servilement, non pas pour ses qualités d'acteur, mais uniquement dans l'espoir d'avoir une meilleure note, puisqu'il relève les présences à ses pièces de théâtre qu'il joue tous les ans, et on attend le grand retour des blagues à part. Denis, je te le dis, on est orphelin de votre troupe extraordinaire dans lesquelles tu t'accroches évidemment avec des rôles à ta mesure, hein, la trilogie de Pagnol, le bourgeois gentilhomme. Si vous n'avez pas vu le bourgeois gentilhomme joué par Denis Mazo, vous n'avez pas vu le bourgeois gentilhomme. Imaginez Denis Mazo dans une espèce de robe de chambre chamarrée, enfin c'est extraordinaire si vous voulez. À côté, Michou est un modèle de virilité absolument exubérante. Et je te dis encore une chose, Denis, acte de torture et de barbarie, car tu as mis fin à tous mes espoirs doctrinaux. Un jour où j'avais écrit un article certes minable dans une revue qui ne l'était pas moins d'ailleurs, mais à des fins purement électorales, parce qu'à l'époque je me présentais aux élections au barreau, et j'avais écrit un pauvre article sur la rupture brutale des relations commerciales établies, et pour se moquer, mesdames et messieurs, je tiens à le dire, au titre des actes de torture et de barbarie, pour se moquer de cet article, qui ne méritait pas autre chose d'ailleurs, il a saisi cet article avec des gants Mappa, tellement il voulait marquer son dégoût à l'égard de cette incursion d'un pauvre avocat dans la doctrine sur laquelle il veut conserver un monopole. Et tu me tortures, moi, pauvre avocat qui cherchait à passer dans la postérité avec un peu de droit, et je sais très bien maintenant que ce sera impossible et que tu en seras responsable. Chose que tu as trompée encore. Et ça, c'est vraiment la dernière chose dans la tromperie qui est la tienne, c'est la mort. La mort, tu l'as trompée et tu l'as bien eu, la mort. Elle t'attendait, tu l'as rappelé hein, sur cette petite route du Limousin il y a 2 ou 3 ans, et ben tu l'as bien eu. Tu lui as dit non, tu vas revenir un autre jour parce que j'ai encore des étudiants à enseigner, à élever, j'ai encore des amis à faire rire, j'ai encore une famille à aimer, j'ai encore des spectateurs à éblouir. Et ben tu as encore tout ça, Denis. Et ben la mort, tu l'as bien trompée. Et si elle se porte partie civile aujourd'hui, et ben elle a bien raison parce que effectivement, tu l'as bien ridiculisé, la mort. Évidemment, tu vas être condamné pour tous les méfaits que tu as accomplis, mais on en redemande parce qu'il y a chez toi ce don magnifique, la récidive chez toi est à la fois diabolique et délicieuse. Oh là là là. Denis répond. Oh ben réponse, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je vais pleurer, mais ça Bertrand, il sait bien que je suis insensible et que quand on me fait, à travers ces prétendues critiques, de tels compliments, mais on pourrait croire que nous avons vécu ensemble tellement tu me connais, mon amour pour les étudiantes, ma préférence pour les étudiantes par rapport aux étudiants, je l'avais déjà dit dans notre fameuse joute oratoire que je regarde encore une fois par mois parce que ça me remet le moral qui a été un peu bas ces temps-ci. J'avais dit que les étudiants, après chaque cours, venaient voir et me disaient « Monsieur, nous ne voulons pas donner notre corps à la science, mais à la doctrine. » Merci Madame la Présidente. Alors évidemment, il n'est pas facile d'accuser un ami, qui plus est un ami aussi sympathique, drôle et généreux que Denis Mazo, qui ne saurait pas prendre le pas sur la vérité. Et la vérité, c'est que derrière ce personnage si sympathique se cache un fourbe. Et je n'en donnerai qu'un seul exemple. C'était il y a maintenant 13 ans, je crois. Denis, très, très gentiment, m'avait invité au congrès annuel de l'agence de voyage Capitan, en Colombie, une des destinations favorites de Capitan. Et nous avions cette année-là comme guide et
traductrice, accompagnatrice, je dois dire une charmante jeune femme, une charmante colombienne aux yeux verts émeraude de Colombie. Voilà. Je tiens à préciser que j'étais à l'époque parfaitement célibataire et sans enfant. J'étais un des rares hommes de ce groupe à être célibataire et sans enfant. Et un soir que nous avions l'honneur d'être reçus à l'ambassade de France, un petit groupe s'était formé autour de cette charmante demoiselle dont j'étais. Je ne sais pas trop ce dont nous parlions, mais évidemment, le sujet de la discussion avait assez peu d'importance. Et voilà que Denis, qui se trouvait un peu à l'écart, arrive et lance à la cantonade. « Alors, Jean-Sébastien, comment vont ta femme et tes 3 enfants ?» J'ajouterais qu'après avoir m'avoir demandé de mes nouvelles de ma femme et de mes 3 enfants, tu nous as dit, et le plus drôle, c'est qu'elle a eu l'air de te croire, que tu étais toi malheureusement veuf avec des enfants. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et je l'avais surnommé, j'avais même changé dans la salle des profs, tu le sais, on a un placard avec une petite étiquette, et au lieu de Jean-Sébastien Borghetti, j'avais effacé son nom et j'avais mis Wolfgang Amadeus Borghetti. Il a donc eu un certain succès auprès des étudiants, lui, pas auprès des étudiants. Comme il n'y a qu'une seule place de major, c'était ou toi ou moi. Et qu'est-ce qu'on a fait, tu te souviens, Denis? Tu as fait avec moi ma leçon de 24 heures. Et j'ai fait avec toi ta leçon de 24 heures. C'est-à-dire qu'on s'est tiré l'un à l'autre une balle dans nos propres pieds, puisque tu as mis tout ton talent, toute ta science, tout ton génie, toutes tes grandes qualités, pouf, tu me les as mis dans ma propre leçon. Ce qui fait qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, la leçon de 24 heures d'MFR, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce qu'elles sont bien, ces leçons de 24 heures d'MFR, plein d'idées, plein d'envolées, plein de traits de génie. On va la mettre major. C'est sûr qu'il y avait eu une petite malfaçon dans le concours, vu que c'était le concurrent direct qui avait apporté ses pépites pour que je t'écrabouille et que tu ne sois, comme tu l'as si bien dit, que 3e. Parce que moi, j'ai été major, grâce à toi, Denis. Ce qui, en faisant un très petit jeu de mots, si c'est grâce à moi que tu as été major et donc que je ne l'ai pas été, c'est un peu parce que je m'appelle Mazo. Il faut être Mazo. Et toi, je voulais t'appeler d'ailleurs, tu te souviens peut-être quand on faisait cette leçon un peu, je t'avais dit, tu devrais changer de nom toi aussi, t'appeler Sado, ça serait drôle, ça serait drôle. Et puis finalement, tu as manqué de courage à la fin, tu m'as un peu déçu, mais bon, je n'ai pas remis en cause ton titre de major en droit. Tu étais tellement contente parce que tu venais d'un milieu social modeste, tandis que moi, je venais de la haute, j'habitais avenue Foch déjà, tu comprends. Donc je me suis dit, allez, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière de solidariste, aider les petits. Aider les sans-papiers, aider les sans-moyens. Ça va mieux maintenant, Marianne, hein? Et moi, je voudrais demander quelque chose à Marianne Frison-Roche. Je sais que M. Mazo est un féru et friand de baba au rhum, et je voulais savoir s'il mérite une boîte de baba au rhum, s'il vous a convaincu. Alors, je suis à la fois très juste, mais enfin très faible aussi, bien qu'il ne la mérite pas du tout. Mais enfin, dans notre grande bonté, nous pourrions y songer quand même. Et M. Mazo est le parrain des As d'Assas et Marianne Frison-Roche, est-ce que selon vous, il doit le rester? Disons que par pure bonté, et parce que vraiment vous n'avez personne d'autre sous la main, comme il n'y a personne qui passe dans le couloir que vous pourriez mettre à la place, alors, ma foi, vous savez, comme dit Aristote, la qualité d'un impôt, c'est d'être déjà là. Et M. Mazo nous avait demandé un changement, parce que nous avons un slogan qui est un assassin dans un corps sain, et lors d'une interview, il m'a proposé « Mazo, c'est le plus beau ». Est-ce qu'on peut retenir ce slogan? Dès l'instant que les femmes n'entrent pas en compétition et que nous ne sommes pas, Denis et moi, en compétition pour savoir si de lui ou de moi, lequel est le plus beau, ça ne me dérange pas. Ça a été un moment absolument merveilleux. Vive les As d'Assas!